Hello tout le monde, bonne année! Je vous retrouve aujourd'hui pour un plan de tour des plantes du bureau pour vous montrer à quoi ça ressemble début 2024. Alors on va commencer par les suspensions de Monstera. Purée, désolée, il fait vraiment gris donc ce sera pas la plus belle lumière. Bon, elles ont un peu pris cher parce qu'au niveau de l'arrosage, je suis pas hyper au point. Je m'étais dit que ce serait plus simple de les avoir en eau parce que du coup normalement il n'y a pas d'arrosage quoi, un peu comme un poisson rouge. Vous avez l'eau dans le bac, vous en rajoutez de temps en temps et c'est tout. Mais en fait non, ça consomme beaucoup plus d'eau qu'un poisson rouge. Et du coup il y a eu quelques moments où elles ont manqué un petit peu d'eau. Il y a certaines feuilles qui ont un peu jauni. Donc je suis un peu dégoûtée parce que déjà que ça pousse plus très vite, en plus si elles se mettent à perdre des feuilles, ça craint. Et aussi je pense qu'elle manque un petit peu de nutriments, bien que j'ai ramené l'engrais ici. En fait j'ai jamais remis de nutriments dedans quand j'arrose, je mets que de l'eau et souvent j'oublie. Donc voilà, pas ouf. Donc là, il y en a 4 sur ce mur, 4 vraies suspensions. Et la 5e, qui était la bouture de tête, elle a plus d'eau dans son vase. Elle se porte mieux et en fait, c'est plus simple de prendre soin d'une plante qui est dans un truc qu'on peut bouger. Donc je pense que les boutures qui sont dans les suspensions, en fait, au lieu de les mettre directement dans les suspensions comme j'avais fait jusqu'à maintenant, je vais les transférer dans des éco-cups que je mettrai dans les suspensions et du coup comme ça je pourrais plus facilement les enlever, les nettoyer aussi parce que purée c'est vraiment crade le fond des pots là. Il y a plein de petits trucs moisis un peu qui se sont développés même pour les plantes, je pense que c'est pas génial. Peut-être que c'est aussi à l'origine du jaunissement. Une fois ici, il y avait plein de petits moucherons aussi qui avaient commencé à se développer. Donc vraiment, c'est pas cool. Je pense que je vais les transférer dans les éco-cups. J'essaierai de vous filmer un petit peu l'aventure. Ensuite, les boutures du philodendron impérial Red ou Red Emerald, je sais plus. Il y a quelqu'un qui m'avait dit dans les commentaires que je m'étais trompée dans la dénomination. C'est pas très joli. Mais je trouve que c'est plus joli qu'à un moment quand même. Donc voilà, ça continue à faire son affaire. En parlant de cette plante, on va parler en même temps de la plante mère. Putain, déjà que la lumière est dégueulasse, en plus je vous filme tout à contre-jour. Du coup, cette plante, elle est vachement dégarnie au milieu en fait. En bas, ça va à peu près. Au milieu, c'est super creux. Il y a cette feuille-là en plus qui est archi dégommée. Et en haut, je trouve que ça redevient joli. Donc, je sais pas, je pense que je vais lui couper la tête en fait. Peut-être bouturer tout ça et le replanter avec cette partie-là. Et enfin, je vais jeter une partie de cette plante, je vais garder le tuteur. Mais même le haut du tuteur qui est bancal, comme ça me va pas du tout. Je sais pas si c'est parce qu'il y a trop de plantes en haut par rapport à ce qu'il y a en bas et tout. Au début, ça m'avait l'air un peu plus droit que ça, ce que j'avais fait comme tuteur. Enfin ouais, même le bas est moche. Je pense même que c'est le plus moche. Tout en bas, là, cette énorme tige comme ça, aucune feuille, à moitié grise, parce que je pense qu'à un moment, elle a eu bien trop soif. Donc bon, là, il y a une zone au milieu qui est à peu près bien. Une zone au milieu qui est vraiment pas terrible, une zone en haut qui est à peu près bien, et on va dire une zone à côté qui est pas trop mal, qu'il faudrait que j'essaye de faire un assemblage de tout ça. Ensuite, l'orchidée blanche de ma collègue que j'avais sauvée dans la poubelle, qui est en train de faire 3 hampes florales. Je suis en train de tourner aussi en même temps une vidéo sur l'évolution de cette floraison, qui sera pas encore sortie au moment où sortira ce plan de tour, mais stay tuned, elle va très bien. Pour finir avec ce petit coin de la desserte, il y a la serre bonbonnière que j'ai faite avec la Locasia Black Velvet. La Locasia Black Velvet, bon, elle est renée de ses cendres, mais je crois que c'est pour y retourner dans pas longtemps, parce que là, en plus le fait que la feuille touche le sopalin humide, je pense que ça l'a fait moisir. J'aurais dû, une fois que la feuille est sortie, la rempoter en terre. C'est dommage parce qu'elle était vraiment super jolie. J'étais contente d'avoir filmé son évolution aussi et tout. Et en fait, ça a pas l'air d'aller super bien, mais quand on touche le bulbe, il est pas moisi en fait. Il reste ferme, il est pas mou, donc je pense que ça va, c'est pas si mal en vrai. Allez, faudrait quand même que je la replante en terre avant que la feuille meure complètement, parce que je sais pas s'il aura l'énergie de ressortir une feuille pour repartir de ses cendres une deuxième fois pratiquement d'affilée. À voir. Ensuite, la misère Nanook, j'ai encore essayé de tourner un timelapse où je l'arrose et clairement je lui donne beaucoup trop d'eau, donc je pense que là ça y est, j'ai achevé de la noyer. Enfin, le pot est bien lourd encore d'ailleurs, peut-être que je publierai un jour
une espèce de blooper de tous les timelapses que j'ai essayé de faire avec cette pauvre plante que je ne fais que noyer un peu plus à chaque fois. Elle a bien bruni sur les côtés des feuilles, mais à part ça, ça a l'air d'aller. Et on va terminer le plein de tour avec cette orchidée là qui se remet bien de sa floraison. J'ai d'ailleurs toujours pas coupé le bout qui dépasse. Ma foi, ça va bien. Elle est un peu trop arrosée je pense, mais ça a l'air d'aller. La nouvelle feuille continue à pousser, voilà, c'est cool. Je pense qu'elle se plaît bien ici et qu'elle va continuer à fleurir. Voilà, à bientôt pour suivre l'évolution de toutes ces plantes.